C'est pour la 10e année consécutive qu'a eu lieu le modèle francophone des Nations Unies. Cet événement exceptionnel qui a rassemblé plus de 400 lycéens provenant de près de 30 écoles de France, d'Europe et d'Afrique s'est tenu au lycée Vincent van Gogh dans la ville onusienne de La Haye, aux Pays-Bas. Durant 3 jours, ces jeunes, âgés de 15 à 18 ans, ont pu soit se familiariser, soit développer leurs connaissances sur le fonctionnement des Nations Unies. Avant de poursuivre, j'aimerais vous rappeler de bien vérifier que tous vos téléphones portables soient éteints. La conférence a débuté par une cérémonie d'ouverture pendant laquelle plusieurs personnalités ont pris la parole. Vous allez bénéficier d'une formation originale appelant des compétences de réflexion, d'argumentation et de conviction, une grande culture générale et une sensibilité particulière aux problèmes de bonne gouvernance. Vous êtes les cadres et les décideurs de demain. Le monde compte sur vous. Nous avons besoin de vous. Je tiens à remercier aussi tous les collègues qui viennent de Grèce, qui viennent de Turquie, qui viennent de France, qui viennent des 4 coins du globe pratiquement pour participer à ces simulations. Vous savez tout l'intérêt que j'y porte et sachez aussi que vous y apportez quelque chose. Nous échangeons des choses entre nous, nos élèves se rencontrent, ça c'est un point extrêmement fort. Je parlais de la construction de la personne, encore voilà un excellent exemple. La Convention oblige également les États membres à s'entraider en cas d'emploi d'armes chimiques contre eux. De même, elle encourage la coopération et les échanges de connaissances et d'expertise afin d'aider tous les États membres à tirer pleinement parti du potentiel économique et scientifique de leur industrie chimique. Grâce au MFNU, les lycéens ont la possibilité de développer leurs propres talents ainsi que des compétences dans plusieurs domaines d'activité. Si l'essentiel des participants sont des représentants d'un pays ou d'une organisation, les autres ont été choisis pour être membres de l'état-major, membres du service de presse ou membres de l'administration. En tant que président, je dirige les débats ensemble avec mes 2 vice-présidents et je coordonne le tout, je coordonne le débat des délégués, les résolutions, les amendements et tout ce qui va autour. J'apprends beaucoup à diriger un comité, à relire des résolutions, à corriger, c'est très enrichissant. Enrichissants sont les débats pour les 47 délégués du Conseil des droits de l'homme. Cette année, le MFNU a choisi pour thème central les frontières. Avant les débats formels, qui sont la phase essentielle du MFNU, les délégués travaillent ensemble sur un projet de résolution. Ici, ils se concentrent sur 3 sujets d'actualité. Les droits des migrants, les droits des homosexuels et la question du mur israélo-palestinien. Jusqu'à présent, ça se passe bien parce que les délégués sont bien impliqués. On a plusieurs résolutions sur le même sujet, donc c'est bien, on a des pour et des contre. Les délégués sont au courant, par exemple, de la position de leur pays, donc c'est déjà une bonne chose de manière après à pouvoir débattre. On a déjà corrigé 2 résolutions sur 6 résolutions qui sont en train d'être préparées. Et du coup, on est prêt à débattre à partir de 15h sur la première résolution, qui est la résolution sur quel droit pour les migrants, et c'est celui de Yves. Parallèlement, 15 délégations siègent au Conseil de sécurité. Il est l'organe exécutif des Nations Unies. Parmi ces 15 pays, 5 sont membres permanents et possèdent le droit de veto. La Chine, les États-Unis, la Fédération de Russie, la France et le Royaume-Uni. Mais comment tu peux accorder la confiance à la Corée du Nord qui a signé des trucs comme ça? En cas de différend, ils ont la possibilité de se réunir entre eux en présence du président afin de trouver un accord commun. Pour que ceci passe, c'est prévoir demain ce qui se passerait avec la Chine et la Russie. Est-ce que les 2 délégués de Chine et Russie s'engageraient? En 5 minutes, là, on peut pas. Non, mais est-ce qu'ils s'engageraient, par exemple? Cette année, au MFNU, le Conseil de sécurité a débattu sur 3 sujets. L'Iran et le droit au nucléaire, le processus de paix en Syrie et la lutte contre le trafic international des armes légères et contre la production des armes chimiques. Que toutes les délégations qui souhaitent voter en faveur lèvent leur pancarte. Merci. Avec 3 votes en faveur, 12 votes contre, cet amendement ne passe pas. C'est un dossier ici sur les armes. C'est limiter l'expansion des armes, le commerce illicite des armes, aussi bien les petits que les gros calibres. Donc, qui est un sujet très discuté aussi actuellement, notamment en Syrie, et l'usage d'armes chimiques aussi est au programme de nos débats. Aussi, nous voudrions revenir sur les rapports de force et les rapports de dissuasion
qui ont pu exister au cours de l'histoire et nous aimerions que les fautes qui ont été commises dans l'histoire ne se répètent pas. Donc nous voudrions quand même vous féliciter pour cette journée de débat car beaucoup d'entre vous en étaient à leur première conférence et nous avons tout de même de nombreux délégués qui n'ont pas hésité à prendre la parole. Bravo. Une autre institution onusienne présente au MFNU est le Conseil économique et social, organe consultatif des Nations Unies. Délégué de la Libye. Ici, 54 délégations débattent sur 3 sujets. L'enrayement de la fuite des cerveaux, le contrôle des flux migratoires aux frontières et l'harmonisation entre les fiscalités nationales. Il me semble assez utopique de penser qu'on pourrait dire à des migrants qu'ils sont acceptés dans un pays, disons pour une durée de 4 ans, et d'ensuite vouloir les renvoyer chez eux sans leur garantir un emploi, une maison et une protection sociale valable. Concernant la clause numéro 3, le délégué de la Chine s'interroge quant à la prise en charge financière de ces matériaux de haute technologie, sachant que de nombreux pays encore en développement restent trop pauvres pour se permettre de tels investissements. Comme dans tous les forums, avant les débats formels, les délégués ont préparé leurs interventions. Cette phase appelée lobbying consiste à fusionner leurs idées et à rédiger une résolution commune. Et nous sommes en train de travailler sur une résolution concernant la question de comment enrayer la fuite des cerveaux. Et donc chacun avait fait une résolution avant de venir et donc on est en train de discuter sur les clauses à retenir ou pas. Et donc on est en train de fusionner pour faire une résolution, la résolution la plus complète possible. Alors là, on est en train de rédiger une grosse clause sur l'attractivité en fait, des universités locales dans les pays en développement et dans les pays émergents qui visaient à retenir en fait, les étudiants pour empêcher qu'ils partent dans des pays développés. Si les principaux sujets au MFNU sont d'ordre social, économique et géopolitique, certains élèves se sont intéressés à des questions à caractère scientifique. Est-ce que les délégués pensent que le progrès est plus important que la santé du peuple? Le délégué de Monsanto ne pense pas que le progrès doive être prédominant sur la santé du peuple, puisque le progrès passe justement par la santé du peuple que le délégué vient d'évoquer. Un des objectifs des débats est d'utiliser un vocabulaire spécifique afin de défendre les intérêts du pays ou de l'organisation représentée. Et si c'est le cas, est-ce qu'il faudrait peut-être l'expliciter dans la clé? Au forum scientifique, les sujets traités ont été la lutte contre les nouvelles épidémies, le développement d'une agriculture durable alliant nature et technique, et l'accroissement des risques de santé liés à l'allongement de la vie. Un autre forum cette année en lien direct avec le thème des frontières a été la Commission européenne. La déléguée de Slovénie lut la solution possible des semi-adhésions pour qu'elle soit gagnante pour tous les deux, la Turquie et l'Union européenne. Le délégué des Pays-Bas voudrait rappeler au délégué de la Suède l'accord signé entre l'Union européenne et la Turquie en 2013, l'accord de premier pas d'intégration de la Turquie. Cet accord autorise la libre circulation des citoyens turcs dans l'Union européenne en contrepartie d'une récupération et d'un contrôle des migrants turcs. Les sujets des 28 pays membres ont été les relations de l'Union européenne avec la Russie et les pays à l'est de l'Europe, la Turquie, les pays du sud et de l'est de la Méditerranée. Et la formation dans des pays tels la Turquie sont souvent pas qualifiés pour ce qu'on demande dans des pays tels l'Allemagne. Pour répondre à la présence d'élèves venus d'Espagne, de Grèce, du Maroc et de Turquie, le MFNU a créé le forum sur le bassin méditerranéen. 3 sujets leur ont été proposés. Faire du bassin méditerranéen une zone de paix, de stabilité et de démocratie, contrôler les flux migratoires sud-nord et développer l'accès à l'eau pour tous. 7. Propose que l'Union européenne mette en place des plans d'action contre l'islamophobie et la xénophobie en Europe. 8. Soutient la création d'un forum ayant pour but de régler la question du terrorisme dans la région du Maghreb-Sahel. 9. Recommande la création d'un fonds monétaire à destination des pays en développement, PED, du bassin méditerranéen dans le but de favoriser la création de petites et moyennes entreprises et ainsi de promouvoir l'économie locale. La résolution présentée aujourd'hui se décline en 3 catégories. La catégorie économie, la catégorie politique et la catégorie
qu'on pourrait appeler sociale, voire éducative. La catégorie la plus importante que nous avons placée en premier est la catégorie de l'éducation, car un peuple éduqué est un peuple qui pourra se prendre en charge dans l'avenir. Si les élèves apprennent à diriger les débats et à prendre la parole en public, les enseignants, eux, recherchent dans ces simulations des objectifs pédagogiques précis. Donc je dirais que vraiment ça s'inscrit pour nous dans une ouverture à l'international des élèves, dans une formation à la fois aussi humaine, parce qu'il y a un apprentissage de savoir-faire et de savoir-être qui sont tout à fait complémentaires des cours classiques, avec de la prise de responsabilité, avec de l'interaction avec des gens qu'ils ne connaissent pas, avec d'autres cultures. Nous ne savons pas si c'est la volonté de la Ligue arabe, mais il semble que la formulation de la phrase soit un peu malheureuse. Quand elle garantit une éducation aux plus démunis, dont les femmes, nous voudrions remplacer par aux plus démunis et aux femmes, pour ne pas y voir une conception sexiste d'une femme démunie d'intelligence. Voilà. Derrière l'histoire, derrière la géographie, derrière les sciences, il y a un élément qui est central, qui est la géopolitique. On s'aperçoit que justement, quand on fait ce genre de simulation, il faut s'intéresser à tout ce qui peut se passer aujourd'hui dans le monde. L'affaire en ce moment de l'Ukraine, les rapports entre la Russie et l'Ukraine, c'est un des sujets du modèle francophone. Et on s'aperçoit même que quelquefois, la réalité va plus vite que la conférence. Puisque nous, c'était quelque chose qu'on avait prévu, mais qu'à jamais on n'aurait pu croire que ça allait s'arriver. Et donc il faut s'intéresser régulièrement à la presse, voir ce qui se passe, comprendre les relations entre les pays. Et là, le modèle francophone est un excellent exercice pour cela. Pour nos élèves, c'est une expérience du monde diplomatique qui est enrichissante. C'est aussi la possibilité de faire des exposés oralement devant une assistance. C'est aussi réussir à se faire comprendre d'un tas de nationalités, néerlandaises, grecques, et je pense qu'elles sont toutes unanimement enthousiastes. Les bénéfices pour les élèves, c'est l'autonomisation, c'est ce qu'on appelle l'autonomisation. C'est le grand avantage des conférences. Et puis c'est aussi, je pense, faire passer le message des jeunes en dehors de l'école, en fait. Ça commence un petit peu, il faut que vous le sachiez, que la voix des jeunes est entendue par le réseau des conférences MUN dans les organisations internationales. Et cette résolution constitue une base solide pour la protection des droits des migrants. Ainsi, la délégation du Pakistan invite tous les délégués à voter en faveur de cette résolution. Merci. Merci. Alors, en tant que prof de lettres, moi, ce que je trouve important, c'est toutes les capacités argumentatives. Ils apprennent à raisonner, ils apprennent à voir quels sont les thèmes qu'ils vont développer, ils font de la recherche. Ils développent aussi une aisance à l'oral. Et ça, c'est aussi important, ils doivent parler devant un public. En général, ils commencent en troisième, ils voient comment ça se passe. Et puis à partir de la seconde et première terminale, ils ont vraiment envie de venir. Pour les élèves, c'est toujours intéressant puisqu'ils travaillent des sujets qu'on voit en classe. Après, ils voient aussi une sorte de jeu de rôle où ils peuvent voir en pratique comment fonctionnent les institutions de l'ONU. Et j'allais dire, c'est une bonne révision aussi pour le baccalauréat. J'ai des élèves qui sont à majorité anglophones, donc ils n'osent pas trop prendre la parole. C'est un petit peu pour ça qu'on participe au MFNU. Donc certains sujets qui sont débattus au sein du MFNU sont des sujets scientifiques et ces sujets-là donc, concernent évidemment tous les élèves. Et donc moi, en tant que professeur de sciences, effectivement, je pense que c'est extrêmement important que ces élèves s'intéressent à ces sujets. Le MFNU se devait aussi de simuler la Cour pénale internationale, une des instances judiciaires de l'ONU basée ici à La Haye. 2 équipes se sont affrontées devant 11 juges. D'un côté, 2 représentants du procureur, de l'autre, les avocats de la défense. Certains élèves préparés ont joué le rôle de témoins. Je jure de ne dire que la vérité, et la vérité et rien que la vérité. Les protagonistes ont repris une réelle affaire jugée par la CPI. Le procureur contre Banda Abaker Nourin. De nationalité soudanaise, Nourin serait accusé de meurtre, de pillage et d'attaque contre le personnel d'une mission de la paix. J'aime beaucoup ce comité en particulier. Ça change vraiment du reste de la conférence en entier. C'est assez intéressant.
ça permet de se mettre vraiment dans un rythme de travail explosif parce que pendant 2 jours, on est obligé de considérer toutes nos preuves, de considérer les preuves de la partie adverse et de dire pourquoi, de convaincre les juges pourquoi nous écouter nous au lieu d'écouter les personnes qui en veulent autant que nous finalement. Donc non, c'est un challenge intéressant. Voilà. Il est avéré que la base de la MUAS abritait et hébergeait le capitaine Bachir, qui était un capitaine de l'armée soudanaise, et que ce capitaine transmettait des informations de la base de la MUAS jusqu'à son armée soudanaise. Pour la 2e année consécutive, le MFNU réservé normalement aux lycéens a invité des élèves de 3e à un stage de formation. Durant ce stage, ces collégiens ont appris le fonctionnement des Nations Unies, ont assisté aux débats dans les autres forums, ont fait des recherches sur les pays qui leur ont été assignés et enfin ont débattu sur une résolution. Donc, nous nous intéressons aux frontières, aux flux migratoires. Chacun représente un pays. Donc moi c'est le Kenya. Je cherche des informations dessus pour pouvoir ainsi débattre demain. Cette expérience leur a permis ainsi de se familiariser avec les modèles des Nations Unies. Ce que j'aime dans mon rôle de formatrice, c'est de pouvoir les aider, de pouvoir les guider aussi, surtout sur le chemin du débat, et de voir comment ils progressent. Et ça, c'est vraiment la progression qu'ils font, même en une journée hier, c'était énorme. Ça m'a fait vraiment très plaisir. C'est vraiment la meilleure des récompenses qu'on peut avoir. Avant et tout au long de la conférence, un service de presse informe et relate au travers d'un magazine les points forts des divers forums. C'est sous la direction d'un rédacteur en chef qu'une équipe de 30 élèves ont élaboré ensemble le canard diplomatique. Ce service de presse, composé de journalistes, photographes, graphistes, assistantes vidéo, a permis à ces élèves de comprendre toutes les étapes de la réalisation d'un journal, mais aussi de développer des compétences journalistiques. Ainsi, ils ont effectué des interviews, écrit des articles, photographié les délégués dans les forums et ont réalisé un site internet du canard diplomatique. Premier produit, le journal papier, donc une édition magazine que nous avons imprimée donc avant la conférence, puisque les délégués, il faut savoir qu'ils ont commencé à travailler déjà il y a à peu près 6 mois sur leurs articles et sur des articles beaucoup plus longs, des dossiers vraiment sur les événements de l'actualité en fait de l'année 2013-2014. Et ensuite, en deuxième projet, nous avions le blog donc, du canard diplomatique, qui est un site internet, donc la mise en page du travail, et dessus nous y mettons donc photos, articles et toute information qui correspond en fait à la conférence. Bon, ce qui va se passer, c'est que cet après-midi, on va devoir transformer cette salle-là, enfin déjà vider tous les sacs poubelles et transformer cette salle-là de salle de réfectoire à salle de cinéma, parce que ce soir il y aura la soirée cinéma. Vous avez vraiment l'air tout courbé. Bien évidemment, il ne peut y avoir de conférence sans organisation. 2 services administratifs sont ensemble la colonne vertébrale du MFNU. Une quarantaine d'élèves répartis dans diverses fonctions ont pris part à un travail d'équipe. Pour certains, cette expérience leur a permis d'endosser pour la première fois des postes à responsabilité. Je suis chef de l'administration externe, j'ai été choisie pour ça parce que je parle aussi néerlandais, du coup c'était plus facile pour avoir les contacts avec les gens qui sont locaux. Donc moi je me suis occupée d'aller chercher les repas, donc j'ai dû aller les commander, demander le prix, j'ai dû m'occuper aussi de préparer les hébergements. Donc hier soir j'ai dû rester jusqu'à 21h30 à l'école pour accueillir les dernières écoles qui sont arrivées et c'est super parce qu'on rencontre plein de gens comme ça. Mon rôle c'est de m'occuper que toute l'organisation dans le lycée se déroule dans les meilleures conditions. Donc je dirige les équipes des admins, des messagers et je gère tout ce qui est les plannings pour faire en sorte que ça se déroule dans de bonnes conditions au cours du MFNU. Et donc mon rôle a commencé déjà dès le mois de novembre avec la préparation notamment des badges, des pancartes et des indications pour ce MFNU. C'est sans plus attendre que j'invite à venir prononcer son discours Madame Dominique Traboulsi. En haut de cette organisation, 2 postes clés supervisent le bon fonctionnement de la conférence ainsi que sa logistique. La secrétaire générale et le président de l'Assemblée générale. Tous 2 ont formé les membres de l'état-major à diriger les forums. Ils ont également corrigé leurs rapports sur les sujets débattus et enfin ont présidé les cérémonies d'ouverture et de clôture ainsi que l'Assemblée générale. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est le fait que c'est pas ce qu'on rencontre normalement au lycée. Donc on a des cours d'histoire, on a des cours de géographie, mais les cours de géopolitique sont vraiment rares, sauf dans le cadre du MFNU. C'est ça justement qui est intéressant. Donc concernant l'immigration,
les droits des hommes ou les crises économiques. Le MFNU tente d'être au plus près de la réalité en nous proposant des sujets qui nous concernent tous. Parallèlement aux diverses compétences acquises telles que la prise de parole en public, la prise de responsabilité et l'autonomie, le MFNU apporte en plus des satisfactions personnelles. Je pense, même s'il y a beaucoup de postes et de rôles différents au MFNU, c'est l'interaction avec les gens. Rencontrer des gens de partout dans le monde et puis tisser des liens. Moi j'ai des très bons amis que j'ai gardés, des modèles des Nations Unies en Turquie par exemple. Après ce que j'aime bien aussi c'est qu'on aborde des sujets de politique, de sécurité nationale, de géopolitique et ça c'est un peu mon dada. Du coup moi je m'éclate vraiment dans les modèles des Nations Unies. C'est au cours du 3e et dernier jour de conférence que les participants du MFNU se sont rendus dans l'enceinte du Palais de la Paix à l'Académie de droit international de La Haye, lieu où se tient la Cour internationale de justice. Les délégués ont pris une nouvelle fois la parole, cette fois-ci en séance plénière. Souligne la nécessité d'améliorer les politiques nationales dans les pays d'origine, de transit ainsi que dans les pays d'accueil, afin de mieux gérer l'impact de la migration sur les sociétés en... On fait ici une distinction entre des migrants en situation légale et des migrants en situation illégale. Le Venezuela veut dire que nous ne devrions pas faire cette distinction du fait que les migrants légaux et les migrants illégaux, ce sont des êtres humains, ce sont des personnes et doivent avoir les mêmes droits, doivent être égaux devant la justice. L'objectif a été au cours de ce dernier débat d'obtenir un plus large consensus sur une résolution concernant les flux migratoires, résolution qui a été votée et adoptée. Suite à cette séance, les présidents de tous les forums sont venus à leur tour au podium présenter la synthèse des débats. Et c'est avec plaisir que je participais à cette 10e édition du MFNU. Le comité ECOSOC était constitué pour la plupart de débutants et pourtant, la présidence n'a jamais été obligée de désigner un délégué tellement le comité était actif. Sur 4 résolutions, 2 sont passées. Une sur les flux migratoires et l'autre sur la fuite des cerveaux. Nous avons vécu des moments très forts. Pour marquer le 10e anniversaire du MFNU, le lycée français Vincent Van Gogh a voulu rendre la cérémonie de clôture festive. Musiciens et chorales du lycée ont offert un interlude musical. Enfin, Madame Trapulsi, professeure du lycée français à La Haye, a pris une dernière fois la parole. Voici quelques 400 délégués, issus de milieux et de cultures souvent contrastées, rassemblés autour de problématiques complexes et engagés dans des débats approfondis qui nous ont démontré une force de conviction remarquable et un intérêt sans limite pour les enjeux et les fragilités de notre planète. Une fois de plus, le MFNU a prouvé la capacité des jeunes à affirmer leur clairvoyance et leur intelligence critique dans ces processus de recherche de solutions et de vérité sur des enjeux réels. C'est avec un immense honneur, une immense joie, mais quand même avec quelques petites larmes, que je clôture cette 10e session du modèle francophone des Nations Unies.